Au sommaire de ce numéro de Vie quotidienne, le dentifrice est-il dangereux pour notre santé? Élément de réponse à suivre dans le dossier du mois. De plus, nous verrons 5 conseils pour bien choisir ses produits d'hygiène. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie quotidienne sur Info TV. Le dentifrice est un objet que vous suivez très régulièrement, que ce soit le matin, le midi ou le soir, pour avoir des dents propres et blanches. Mais est-ce vraiment dangereux? Nous allons tout de suite le découvrir dans ce nouveau reportage du DOS. Selon une étude de Agir pour l'environnement, 2 dentifrices sur 3 contiennent du dioxyde de titane. Il porte le sigle E171 et il est classé cancérogène depuis 2006 par le Centre international de recherche sur le cancer et pourrait être à l'origine de certains problèmes de santé. Il existe 408 dentifrices pour 21 points de vente dans toute la France avec une vingtaine d'enseignes différentes. Et sur les 2 tiers des 408 dentifrices contenant du dioxyde de titane, aucun de ces dentifrices ne précise sur son emballage un sigle pour montrer la présence de dioxyde. On retrouve du dioxyde dans plusieurs catégories: l'alimentation, la cosmétique et les dentifrices. C'est un moyen de les colorer en blanc. Dans le cas de cosmétiques, il permet d'absorber les UV. Du côté de l'alimentation, il permet de blanchir ou de faire briller les aliments, médicaments et dentifrices. Les enfants ne sont pas épargnés également. En effet, sur les 408 dentifrices, 59 sont pour les enfants, alors que 78 sont pour le bio. Du côté du pourcentage, c'est très alarmant. Pour les dentifrices pour les enfants, 49% contient du dioxyde de titane, tandis que pour les dentifrices bio, 32 en contiennent. Mais est-ce que le dentifrice a-t-il un impact réel sur notre santé? Agir pour l'environnement a demandé au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, l'arrêté de suspension du dioxyde de titane pour le moment dans les alimentations. D'après l'association, il aurait un impact sur notre santé. Après 100 jours d'utilisation de ce dioxyde de titane dans les dentifrices, ça aurait un effet cancérogène. Le dioxyde est présent à l'état nanoparticulaire. Il aurait la possibilité de franchir les barrières intestinales et pourra le retrouver dans le sang au bout d'une semaine. Il existe différents noms: dioxyde de titane, titanium dioxyde, E71 et CI77891. Donc évitez tous ces noms qui contiennent du dioxyde de titane. Et afin de bien choisir ces produits d'hygiène, des astuces existent. On en parle tout de suite maintenant dans les 5 astuces. En numéro 1, nous allons parler du pH de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'est déjà le pH? Nous allons tout de suite rappeler la définition de ce pH. Il s'agit en fait d'une mesure de l'acidité. On va prendre comme exemple le pH le pH psychologique de l'épiderme. C'est un pH naturel d'environ 5,5. Pour préserver votre peau, il faut privilégier les produits similaires au pH donné avant, ce qui permet d'éviter toute réaction de la peau et surtout de respecter votre équilibre cutané. 2. Éviter les allergènes et composants. En effet, regardez bien ce que vous prenez comme produit d'hygiène. Il faut impérativement que vous évitez de prendre des produits lavants trop agressifs et aux composants irritants et aux allergènes, car ils vont risquer de se dessécher, de se sensibiliser et surtout d'agresser votre peau. Pour cela, je vais vous donner les composants à éviter. Vous avez par exemple le sodium lauryl laureth sulfate, vous avez par exemple l'alcool ou encore l'huile d'amande douce qu'il faut éviter pour utiliser des produits d'hygiène. Je vais parler tout de suite dans la partie 3 d'éviter les éléments nocifs. Je vous conseille de bannir les perturbateurs endocriniens car ils interfèrent avec notre système hormonal et sont mis en cause dans des maladies telles que le cancer, le diabète, l'obésité et le trouble de la reproduction. Et si vous voulez protéger l'environnement et préserver votre peau, voici une liste des composants à ne pas utiliser. Composants d'origine pétrochimique, BHA, BHT, parabènes, triclosan,
EDT et silicone. En 4, nous allons tout de suite voir utiliser des ingrédients d'origine naturelle ou biologique. Voici une partie où vous pourrez savoir les différentes bonnes choses à prendre. Si vous voulez respecter les critères comme santé, environnement ou qualité, les composants d'origine naturelle sont une bonne chose. Si vous voulez éviter les pesticides et les polluants, l'ingrédient d'origine biologique sont encore mieux que celui que je vous ai présenté précédemment. Et surtout, attention à ne pas se fier au label. Et en 5, nous allons parler d'utiliser des produits pour une réelle hydratation. Pour cette dernière partie, la peau doit être soignée et surtout nourrie efficacement. Mais pour assurer cette multiple fonction vitale, il faudra éviter les composants avec une base pétrochimique, comme par exemple le pétrolatum ou encore le cézanne ou encore le PEG. Pour éviter ces composants car ils font empêcher l'évaporation de l'eau même au travers de l'épiderme et surtout ne l'hydratent indirectement. Voilà maintenant comment surtout bien choisir ces produits d'hygiène. Voilà, c'est la fin de ce numéro 2 Vie quotidienne sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter et Instagram, groupe Info TV. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Vie quotidienne. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.